Nous allons voir comment utiliser IAM pour gérer les utilisateurs, les droits et la sécurité sur GCP. Commençons par ajouter un utilisateur. Pour cela, il faut accéder à la console GCP et sélectionner le projet sur lequel il sera amené à intervenir dessus. Ensuite, on va se rendre dans IAM. Nous avons là l'ensemble des utilisateurs autorisés sur le projet. On peut ajouter un nouveau compte à partir du bouton Accorder l'accès. Ici, je vais insérer l'adresse email de l'utilisateur. Nous pouvons ajouter plusieurs comptes à la fois. Ici, c'est la liste des types de comptes possibles. Ensuite, on va attribuer les rôles à l'utilisateur. Nous avons des rôles pour accès rapide. Cette section montre les rôles et les permissions qui sont déjà attribués à l'utilisateur dont on configure. Et la section paramètres généraux nous permet de filtrer les rôles disponibles en fonction de certains critères. On peut aussi attribuer les rôles par produit ou service, lorsqu'on veut attribuer les rôles liés à un service spécifique. Je vais attribuer un rôle de lecteur à l'utilisateur. Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Il a à présent accès au projet en lecture. Il devra juste finaliser la création de son compte pour accéder à son espace personnel. Nous pouvons modifier les rôles pour un utilisateur existant, en ajoutant ou en supprimant des droits si nécessaire. Et aussi tester les modifications. Ce bouton permet de simuler les effets des changements de permission avant de les appliquer réellement. Cela aide à vérifier si un utilisateur aura bien les accès souhaités sans risque de perturber un service en production. En cas de doute, il faut utiliser IAM Policy Troubleshooter. Il permet de vérifier rapidement que les permissions sont accordées à qui. IAM est puissant, mais il faut l'utiliser correctement pour éviter des risques. Il faut appliquer le principe de moindre privilège en ne donnant que les permissions nécessaires aux utilisateurs. Et aussi, il faut utiliser le groupe Workspace pour attribuer les rôles au groupe d'utilisateurs que d'attribuer des rôles individuellement à chaque utilisateur. Il faut sécuriser les clés de compte de service en utilisant Workload Identity Federation pour les applications externes. Et il ne faut pas télécharger les clés sur les machines non sécurisées. Et enfin, il faut activer l'authentification à deux facteurs MFA pour tous les utilisateurs. Cela ajoute une couche supplémentaire en cas de vol de mot de passe. Passons maintenant aux API de GCP. Les API nous permettent d'automatiser la gestion des utilisateurs et des permissions ainsi que d'interagir avec d'autres services GCP. Pour utiliser un service GCP, que ce soit via la console GCP ou les outils en ligne de commande comme gcloud ou des scripts personnalisés, il faut au préalable activer l'API correspondant au service. Pour cela, il faut juste se rendre dans API et services. Et rechercher l'API du service. Et l'activer.